Emmanuel Le Chypre ce matin le disait sur BFM TV et sur RMC. On note déjà dans un certain nombre de stations essence que le gazole a pris 5 centimes par litre depuis samedi. Le Super 3, d'ici une semaine, on sera sans doute à 10 centimes par litre parce que les cours du brut, pour l'instant, ont déjà augmenté de 10 à 15 centimes. Est-ce que vous pouvez être plus précise à combien est-ce que vous évaluez la hausse à la pompe pour les Français? Si tu aimes les analyses des débats politiques, abonne-toi. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Encore une fois, je le redis, on ne peut pas tirer de conclusion absolue à l'heure où on se parle, parce qu'on ne sait pas encore quels seront les transits possibles dans ce détroit. Mais quand vous nous avez dit qu'il y avait eu... après-demain et dans 3 jours. Pardon, Maud Brejon, quand vous nous dites qu'il y aura des hausses de quelques centimes, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, et c'est ce qu'on estime, encore une fois, pour les jours à venir au total. Donc, ça veut dire que ça ne montera pas plus que les centimes qu'il y a déjà? À l'heure où on se parle... je veux dire, pardon, Maud Brejon, je vais vous reposer la question parce que c'est hyper important. Il y a un grand nombre de gens qui nous écoutent sur RMC qui sont dans leur voiture. Quand vous nous dites ça va augmenter de quelques centimes, est-ce que vous prenez comme point de départ il y a une semaine, ou est-ce que vous prenez comme point de départ aujourd'hui où on est déjà à plus 5 centimes, voire même plus 10 centimes? Je prends en point de départ il y a une semaine, parce que le marché a en bonne partie déjà intégré ce qui était en train de se passer. Vous en parlez encore une fois depuis plusieurs jours maintenant. Donc ça n'augmentera plus? Encore une fois, personne, et je mentirais aux Français aujourd'hui, tant en tant que ministre de l'énergie qu'en tant que porte-parole, en tirant encore une fois des conclusions strictes et définitives. Je pense que chacun doit faire preuve de beaucoup d'humilité. Il y a dans ce conflit des informations que nous avons, et puis il y a des questions qui se posent encore et qui ne dépendent pas uniquement de nous. Quelle hausse vous considérez qu'il y aura des mesures à prendre? Il est beaucoup trop tôt. Il est beaucoup trop tôt pour parler de ça. La priorité, et ça a été ce qu'a énoncé le président de la République hier, c'est précisément de faire en sorte que dans ce détroit d'Ormuz, où je le redis, 20% du pétrole, mais aussi 20% du gaz mondial circule. On va en venir sur la question du gaz. Pardonnez-moi, les transits puissent reprendre, parce que une fois que ces transits auront pu reprendre, alors on s'attend à ce que la situation revienne à la normale, revienne à celle qu'elle était avant le début du conflit. Et donc ça, c'est aussi important à expliquer aux Français. Certains demandent, le RN, par la voix de Marine Le Pen ce matin, demande une baisse dès maintenant de la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, ce qui permet en quelque sorte d'amortir cette augmentation des prix. Est-ce que c'est une décision que vous pourriez prendre? Marine Le Pen a dit plusieurs choses chez vos confrères ce matin qui m'ont beaucoup interloqué. Elle a dit, d'une part, l'État ne doit pas s'enrichir lorsque le prix de l'énergie augmente. Je rappelle à toute fin utile que le bouclier énergétique entre 2021 et 2024 a coûté 72 milliards d'euros à l'État. Ça ne s'appelle pas un enrichissement. Marine Le Pen reprend la proposition, et c'est légitime si je puis dire, de Jordan Bardella, qui l'annonçait hier, qui demandait effectivement à ce que cette TICPE et la TVA baissent. Et la TVA sur l'ensemble des produits énergétiques à 5%. Coût total de l'opération, plus de 17 milliards d'euros. On en est au troisième jour du conflit. Il est donc précipité, et je dirais même politicien, que de demander, encore une fois, à l'heure où on se parle, des aides à hauteur de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Nous n'en sommes absolument pas là. Nous n'en sommes pas là. Est-ce que ça veut dire que vous excluez cette baisse de la TICPE, ou est-ce que vous dites pourquoi pas, mais pas maintenant? Je dis que nous n'en sommes absolument pas là. Je dis que je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire ce matin dans quelle mesure ce conflit va évoluer et combien de temps il va durer. Je vous dis que nous mettons tout en œuvre, encore une fois, pour que ces transports de marchandises, que je sais essentiels pour nos compatriotes, puissent reprendre le plus tôt possible. Et je le redis, l'initiative du président, elle est absolument majeure, puisque si nous arrivons à la mettre en œuvre avec nos partenaires européens, américains, qui ont aussi un intérêt évident dans cette affaire, eh bien, nous pourrons... J'ai bien compris, et on va essayer de se projeter sur la question effectivement militaire et la manière dont on peut ou non refluidifier le commerce là-bas. Mais je vous repose la question, est-ce que effectivement une baisse de la TICPE pour vous est exclue? Je dis qu'aujourd'hui, les demandes du Rassemblement national, qui ne se limitent pas... Mais est-ce que dans 2 jours, dans 3 jours, si ça augmentait, vous pourriez dire ah bah oui, on la baisse? Je dis qu'une baisse de la TICPE et qu'une baisse de la TVA, parce qu'ils demandent les deux, c'est aujourd'hui évidemment inconcevable. Mais inconcevable pendant combien de temps? Jusqu'à quel point? On parle de près de 20 milliards d'euros de dépenses, Apolline de Malherbe. Je vous dis, pardonnez-moi, qu'il est probable que le prix de l'essence augmente de quelques centimes. La réponse du Rassemblement national, c'est une dépense d'État de 20 milliards d'euros. Enfin, chacun voit bien que c'est complètement incohérent. Dans cette interview, Maud Brejon adopte une ligne de prudence assumée. Face à la hausse des prix du carburant liée aux tensions autour du détroit d'Ormuz, elle refuse toute annonce précipitée. Le message est clair, ne pas promettre ce que l'on ne peut garantir. Elle rappelle que 20% du pétrole mondial transite par cette zone stratégique, et que l'évolution des prix dépendra avant tout de la durée et de l'intensité du conflit.
Plutôt que d'annoncer immédiatement une baisse de la TICPE, comme le proposent Marine Le Pen ou Jordan Bardella, elle invoque la responsabilité budgétaire et le coût déjà supporté par l'État avec le bouclier énergétique. Cette posture renvoie à une tension classique en politique, répondre à l'urgence sociale ou préserver l'équilibre des finances publiques. Comme le rappelait Raymond Barre, la meilleure politique sociale, c'est la maîtrise de l'économie. Autrement dit, agir trop vite peut parfois fragiliser plus durablement. Entre pédagogie économique et prudence stratégique, le gouvernement choisit ici d'attendre d'y voir plus clair avant d'engager des milliards d'euros. Mets ton avis en commentaire, car ici chaque avis compte. Pour vous, c'est incohérent. Et je rappelle que vous êtes la ministre en charge de l'énergie, Maude Bréjon. Une question aussi sur le prix du gaz. Marine Le Pen évoque une augmentation massive des prix du gaz et de l'électricité, avec une question de la mécanique de fixation des prix. On le sait désormais, et depuis la guerre en Ukraine, il y a un mécanisme de fixation des prix dans le marché commun de l'énergie, qui fait qu'on prend appui sur le prix du gaz pour décider aussi du prix de l'électricité. Et ce, malgré notre autonomie, j'allais dire, en matière électrique. Tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir. Abonne-toi. Active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.